lorsque je me suis enfin décidée à me lancer, eh bien, je n'étais pas au bout de mes peines. Maintenant que j'avais publié ma vidéo de présentation, je ne pouvais plus faire marche arrière. Sinon, j'aurais été encore plus misérable que je ne l'étais déjà. Mais je n'avais pas réalisé à quel point ma publication avait de lourdes conséquences. Quelle idée stupide j'avais eu d'annoncer une vidéo toutes les semaines. Non mais pour qui je me prenais? Une youtubeuse vivant de sa passion et n'ayant pas d'autre obligation? Je me croyais dans un conte de fées où tout me souriait, où tout le monde m'adorait. J'ai vraiment de la peine pour moi-même. Toujours est-il qu'en plus de mes études qui me prenaient un temps monstre, je devais écrire, produire et monter une vidéo, et ce, en 6 jours exactement. Mais encore fallait-il que j'aie une idée de vidéo, et ça, ce n'était pas gagné. Déjà, je ne savais pas quel contenu je voulais apporter, ni ce qui fonctionnerait. Il faut dire que je n'ai pas été gâtée de ce côté-là. Je n'étais ni parisienne, ni ne venais d'un milieu artistique ou ingénieurique. Ingénieurique pour le côté montage, tout ça. Mais ça sera l'objet d'une prochaine anecdote. Bref, tout ça pour vous dire que je n'étais pas vraiment aidée pour tout ce qui est conception d'une vidéo. Oui, bon, je sais, je vous avais dit que j'avais fait du théâtre. Et alors? Ça ne fait pas tout. Quand je regardais mes youtubeurs préférés, ça semblait si naturel ce qu'ils faisaient. L'idée était géniale! Alors que concrètement, il y a certaines de leurs vidéos qui ne sont pas si transcendantes que ça. Comme faire de l'ASMR. Non pas que ce soit une mauvaise chose, hein. Mais quand t'es pas fait pour ça, ne fais pas une vidéo dessus! Et à quoi ça te sert d'appeler quelqu'un de ton répertoire au hasard? Pour me montrer que ta vie est 10 000 fois mieux que la mienne? Pourtant, ce qui est complètement hallucinant, c'est qu'ils ont toujours des millions de vues de cette vidéo un peu médiocre et de super commentaires. Mais bon, après, c'est sûr qu'ils ont déjà tout pour eux, hein. La célébrité, les contacts, le matériel, être parisien. Non, je rage pas. Bref, veuillez m'excuser pour ce court instant de réflexion personnelle. Comme je le disais, je ne partais pas avec énormément de prédisposition. Je partais plus de zéro. Mais c'est mieux que rien, hein. Pour commencer, il fallait que je trouve une idée de vidéo à faire qui puisse plaire et intéresser le plus grand nombre possible. Ah, ça me saoule! Attends, si je suis littéraire, autant que ça me serve. C'est vrai que je suis plutôt douée avec les livres et tout ça. Je pourrais peut-être faire une parodie littéraire. Concrètement, ce n'est pas l'idée la plus brillante que j'ai eue. Quoi? Pourquoi ça? On n'est pas censé pouvoir communiquer ensemble, alors n'écoute pas ce que je dis. Mais dans la première vidéo, on s'est parlé. Oui, mais simplement parce que tu me faisais vraiment de la peine. Si je pouvais, je t'arrêterais, parce que concrètement, ça va être un massacre. Mais bon, comme tu n'es pas censé être au courant, tu verras bien par toi-même. Ok... Bien, où en étais-je déjà? Ah oui! Comme je vous le disais, ce n'était pas la meilleure idée que j'avais eue. Et si j'avais su, je me serais sans doute abstenue de faire tout cela. Mais j'étais jeune et stupide. Que dis-je? Je suis toujours jeune! Et un petit peu moins stupide. Je ne savais pas où ça allait réellement me mener. Déjà, pouvais-je vraiment prétendre être une littéraire alors que je n'avais lu aucun de ses livres? Pas sûr. Alors oui, c'est vrai, j'ai eu un bac L. Mais vous connaissez notre réputation. On a des bonnes notes en fumant simplement des joints et en répondant de manière ultra ambiguë et complètement perchée, en invoquant des auteurs au hasard et en priant pour que ça passe. Comment croyez-vous que j'ai eu mon bac? En bossant? Les clichés ne sont pas toujours faux. J'avais déjà regardé plusieurs vidéos de parodies sur internet. Il y avait des auteurs que j'adorais et qui étaient très doués. Que Jean Rochefort repose en paix. Ça me semblait assez simple à réaliser. Je n'étais pas obligée de bouger la caméra, je n'avais pas besoin d'avoir du super matériel, je n'avais pas besoin d'avoir un script ultra compliqué. Et ce n'était pas trop prise de risque. En somme, la vidéo parfaite. Et puis ce qui était bien, c'est qu'il n'y avait qu'une seule scène à filmer. Bon, une longue scène, mais qu'une seule tout de même. Je me suis mise à l'écriture de mon sketch, mais je me suis rapidement rendu compte que j'avais quelques lacunes concernant ma connaissance de certains ouvrages. Oh, super! Merci les séries littéraires! Il me fallait donc entreprendre des recherches. Et quoi de mieux qu'Internet? Bah c'est vrai quoi! On y trouve déjà tout! J'allais pas m'emmerder à lire un livre de 446 pages, notes non incluses, qui semblait ennuyeux à mourir, juste pour une seule vidéo! Après avoir complété les dernières informations manquantes, il ne me restait simplement qu'à mettre en scène tout cela. Mais, encore une fois, ce n'était pas une mince affaire. Coucou!